J'ai vu les 4 Fantastiques, First Steps, et on en parle maintenant. Cette vidéo sera en 2 parties. La première sans spoiler et la deuxième avec des spoils. Je vous tiendrai au courant tout le long de la vidéo quand est-ce que je commencerai à spoiler, et puis vous pourrez le voir également avec le timecode qui sera juste en dessous. Si vous souhaitez ne rien savoir du tout du film, je vous invite à partir dès maintenant et à revenir un peu plus tard une fois que vous aurez vu le film. Cette vidéo, c'est une sorte de critique du film à chaud. Je suis sorti de la salle il y a environ 5 heures, à partir du moment où je tourne cette vidéo. Je suis pas non plus un expert et je partage juste mes impressions du film et mon ressenti. Donc voilà. De plus, ce n'est que mon avis. Si le vôtre est différent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, respectez mon avis et celui des autres personnes. Si vous voulez partager votre ressenti, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Et précisez si vous parlez de spoil ou non pour avertir quand même les personnes qui veulent quand même regarder. Maintenant que tout ça est dit, commençons la vidéo avec une première partie sans spoil. Tout d'abord, le film dure 1h55 et c'est 1h55 de plaisir. Le film est vraiment génial. On s'ennuie pas du tout. Le rythme est bon. Vraiment, sur ça, je n'ai rien à dire. On a ici la meilleure adaptation des 4 Fantastiques au cinéma et ça fait vraiment plaisir. Le film est très comics accurate. On a notamment la Fantastic Car. On a également Herbie, le petit robot. Dans cette adaptation, on prend le temps de raconter plus de choses et d'aller plus en profondeur au niveau des personnages. Ce qui n'est pas très équilibré pour chaque personnage, mais ça, c'est pas très important puisqu'on va pouvoir les suivre pendant une bonne période. Donc, pour le moment, c'est pas très important, c'est que la première fois qu'on voit cette équipe au cinéma. Le fait qu'il n'y ait pas d'origin story, ça aide énormément la dynamique du film. Ça évite de perdre la moitié du film à raconter une histoire qu'on connaît déjà et qu'on a déjà vue 2 ou 3 fois dans des films précédents. Donc, ça aide beaucoup à l'avancée du film et à éviter d'être redondant. Un deuxième point qui est très positif pour ce film et qui a été très reproché à Marvel, c'est les effets visuels. Je trouve qu'ils sont très beaux. Hormis quelques moments un peu de mou et que ça se ressent un tout petit peu, honnêtement, c'est pas dérangeant du tout et le film reste très beau tout le long du film et ça fait très plaisir à voir. Le peu de moments de mou qu'on peut ressentir, franchement, ça nous fait pas du tout sortir du film. Donc, ça reste quand même très anecdotaire. Sur 1h55, il doit y avoir 2 minutes, c'est tout. Un autre très bon point du film, et je pense un des meilleurs, c'est les liens entre les personnages et les liens entre l'équipe. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait pour les 4 Fantastiques. C'est l'essence même des personnages et de cette équipe, et on la ressent vraiment. On sent que les personnages sont très proches, et on sent une bonne alchimie entre eux, de même entre les acteurs, et donc ça se ressent à l'écran. On sent vraiment que c'est une vraie famille, et c'est ce qui fait vraiment la force de cette équipe. On ressent vraiment cette alchimie qu'il n'y a plus dans les comics, et qui ici est retransmise, et ça aide beaucoup dans le film. Au niveau des enjeux du film, on est dans des enjeux assez impressionnants. Franchement, il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'enjeux aussi gros. Et ces enjeux nous tiennent vraiment tout le long du film. Et on se demande même comment ils vont réussir à s'en sortir. Alors qu'il y a d'autres projets où franchement, on s'en doutait du début à la fin. Et là, franchement, on a quand même quelques moments de doute et de suspense. Donc c'est très cool à voir. Le personnage de Galactus, donc le méchant du film, est très réussi. Ça rattrape largement la version de 2007, qui était un vieux nuage avec une forme un peu de son casque. Là, ici, on a vraiment le personnage. Pas forcément très développé, c'est pas très important, mais voilà, on a quand même le personnage qui est très bien fait, visuellement, qui est très beau, et on sent vraiment la menace qui est Galactus tout le long du film. Nous avons donc enfin notre Galactus au cinéma. L'ambiance du film est vraiment très bonne, le style rétro-futuriste qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Perso, j'ai surkiffé, ça rend vraiment bien, et ça rentre vraiment avec les 4 Fantastiques. Le style rétro-futuriste colle vraiment très bien au personnage et ça rend super bien à l'écran. Perso, j'ai adoré ce style. L'histoire se déroulant dans un autre univers que le MCU, ça choque pas du tout et ça permet une meilleure liberté pour le réalisateur, pour les personnages, etc. Donc c'est ce qu'il faudrait un peu plus pour Marvel, je pense. Et ça permet de pouvoir approfondir certaines choses qu'on ne pouvait pas dans le MCU. Marvel devrait prendre un peu plus de liberté dans ce genre, ça rendrait vraiment super bien pour les autres films. On l'a vu notamment dans Thunderbolts où ils ont pris quelques petites libertés, ce qui est très léger, mais ça se ressent quand même au niveau des spectateurs. Et j'espère vraiment que ce film va marcher. Je pense que oui, mais j'espère qu'il va marcher et que ça donnera plus envie à Marvel de continuer dans des projets comme cela. On sent quand même que le film est différent du reste du MCU, et ça fait assez plaisir à voir, et ça évite d'avoir des films qui se ressemblent tous en fait. Au niveau des musiques, j'ai énormément apprécié. Elles collent énormément au style rétro-futuriste et aux personnages. Vraiment, on a le style héroïque, rétro, vintage, avec ses chœurs et ses cuivres, ça rend vraiment très bien. C'est épique, c'est beau, c'est tout ce qu'on demandait. Le thème des 4 Fantastiques est vraiment épique. La seule chose que je pourrais reprocher au film, ça serait le fait que chaque personnage ne soit pas développé pareil
et que certains personnages soient un peu mis à l'écart, entre guillemets, et que d'autres soient vraiment mis sur le devant de la scène. Sur une équipe de 4 personnages, on en a un ou deux qui se décrochent du reste, c'est un peu dommage, à voir dans les prochains projets. Autre chose, ça se passe pas dans le film, mais les bandes annonces qui nous en dévoilent un peu trop. C'est vrai que si on voit les bandes annonces, on sait à peu près la moitié du film. On sait pas l'histoire forcément, mais c'est vrai que ça tease un peu beaucoup trop. Donc c'est pour ça que j'ai aussi arrêté de les regarder, et en général les autres Marvel j'évite de trop regarder, je regarde la première et la deuxième. C'est tout, je m'arrête là. Les petits teasers, les TV spots, je regarde plus. Au moins je garde le maximum de surprises et j'ai plus trop d'attentes au niveau des films. Même si là j'en avais quand même pas mal et j'étais très hypé pour le film et je suis clairement pas déçu. D'ailleurs, le film a 2 scènes post-génériques, donc ne loupez pas ça, restez bien jusqu'à la fin. Voilà, je pense avoir dit ce que je voulais sur la partie no spoil. On va donc passer à la partie avec spoil. Bien, maintenant passons à la partie avec spoil. Donc si vous voulez rien savoir, partez dès maintenant et vous pouvez revenir bien évidemment une fois que vous aurez vu le film. Bien, entrons dans la partie avec spoil. Comme je vous le disais dans la première partie, on n'a pas d'origin story et ça aide vraiment au dynamisme du film. On a tout de même une rétrospection des exploits qu'ils ont passés parce que là, on est sur la 4e année des 4 Fantastiques et donc on voit un petit peu tous leurs exploits, leurs débuts et on voit quand même comment ils ont eu leur pouvoir, donc c'est quand même expliqué, à l'instar de Spider-Man. Dans le MCU, on dit juste qu'elle était mordue par une araignée. Tout le monde connaît son histoire, donc pas besoin de la raconter une nouvelle fois. On réexplique pour les nouveaux qu'ils ont eu des radiations, et c'est tout, sous forme de reportage. On voit Ben Grimm avant qu'il soit transformé, et c'est tout, et ça suffit largement. On voit quelques extraits de certains méchants comme l'homme top, qui fait présent une bonne partie du film quand même. On le voit au début, puis ensuite qui vient nous sauver à la toute fin, grâce à Susan. Le personnage de Sue Storm est beaucoup plus développé que les 3 autres. Elle se démarque vraiment pas mal de ses compères. Elle est présentée comme une femme forte et diplomate tout le long du film, et c'est vraiment une très grosse force du film. Et franchement, chapeau d'accoucher dans l'espace tout en aidant l'équipe en même temps, c'est vraiment très fort. Pour son frère, Johnny Storm, un peu plus calme que dans ses précédentes adaptations, mais franchement, c'est toujours une tête brûlée, c'est tout ce qu'on demande, il est moins charmeur, mais le reste quand même. Moi perso ça me déplaît pas, et je préfère ce personnage-là, un peu plus calme sur ce côté-là, et avoir quand même une tête brûlée qui fonce toujours, et franchement, on a une très belle adaptation, je trouve. Pour le personnage de la chose, je trouve un des personnages les moins présents, entre guillemets, du film, le moins développé plutôt. Il est là, présenté comme le meilleur ami, la personne sur qui on peut compter, la grosse brute, la grosse force du groupe. C'est lui qui relie les 3 autres, mais niveau développement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Euh, le personnage est un peu mis de côté à ce niveau-là. Donc à voir dans les prochains projets, on voit quand même qu'ils essaient de tenter une petite relation, mais qui est pas assez présente à l'écran et pour l'instant on n'en sait pas plus. Et pour Red Richard, le chef des 4 Fantastiques, Mister Fantastique, on a vraiment l'essence du personnage encore une fois. C'est un peu ce qui ressort pour les 4. On a vraiment leur essence même, avec quelques changements, ce qui perso me plaît beaucoup. Donc on a vraiment ici le scientifique à fond dans ses recherches, qui, quitte à trouver la pire des solutions, essaie de toujours trouver, au détriment de sa famille, de son équipe, qui laisse un peu de côté du coup, et qu'il essaie de vraiment foncer dans ses recherches. Et du coup, il se perd un petit peu là-dedans. C'est vraiment Red Richards, tout simplement. Tout le long du film, on suit quand même une petite évolution, même si c'est pas le personnage le plus développé, mais son rôle de père. Évidemment, il devient père, vous l'avez bien évidemment vu. Il devient père vers la moitié du film, je crois, à peu près. La deuxième moitié, je dirais. Et on voit quand même un peu son évolution, où au début, c'est vraiment le scientifique qui devient de plus en plus père. Et donc, on verra ça, son évolution, dans Avengers Doomsday, je pense. Vraiment, toute cette équipe ensemble semble être très forte et très soudée une fois qu'il y a une bonne cohésion. Et c'est ce qu'il nous fallait. Vraiment, c'est la cohésion et avoir une bonne alchimie. Même entre les acteurs, ça se ressent. Dans la version de 2015, on n'avait aucune alchimie. L'équipe a vraiment flop. Alors que là, on a une bonne alchimie. L'équipe s'entend. Tout est bon, en fait. Et là, on le voit, ça marche. Et cette équipe n'est pas une équipe sans un grand adversaire. Évidemment, ici, c'est Galactus. Galactus est très réussi visuellement, vraiment, je n'ai rien à dire. Comparé à la version de 2007, un vieux nuage, ici on a vraiment le Galactus qu'on méritait au cinéma. On peut le dire, on a enfin Galactus au cinéma. Le personnage n'est pas très développé, mais franchement, on n'en a pas besoin pour un méchant comme ça. Par contre, pour la Surfer d'Argent, j'aurais aimé un peu plus de développement. On voit un petit peu son histoire, mais je trouve qu'il y a un petit couac avec la fin, où on nous raconte un petit peu son histoire, puis elle s'en va. Elle fait une petite crise, elle s'en va, et elle revient pour sauver à la fin. On ne comprend pas pourquoi elle a tout de suite changé. Ok, on a rappelé son passé,
mais je pense qu'elle l'avait pas oublié au début quand elle a commencé à être le héros de Galactus. Et donc là, le fait qu'elle change comme ça d'un coup, on se demande vraiment pourquoi elle a fait ça. C'est un petit peu un point négatif que je pourrais dire là par contre. Vraiment, c'est pourquoi ce changement soudain. Et parlons du dernier personnage introduit dans le film, Franklin, le fils de Sue et de Red Richard. On ne connaît pas grand chose du personnage dans le film, on sait qu'il va avoir des pouvoirs très puissants et qu'il va être convoité et très important pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Retenez-le bien, ce personnage va être très important pour la suite du MCU. Et ça, on le comprend très bien avec la scène post-générique. Scène qui tease évidemment Avengers Doomsday. Avec l'apparition du Docteur Doom. Et évidemment, on nous a pas montré son visuel en entier. On le voit que de dos avec sa cape et son masque en main en train de regarder Franklin Richard. La scène a été réalisée par les frères Russo qui s'occupent évidemment du projet d'Avengers. Pour conclure cette vidéo, je donnerai une note de 9 sur 10 au film. Comme la surface d'argent qui est pas assez exploitée dans le film ou pas assez développée, ou encore que chaque personnage n'est pas la même place dans le film et ça c'est un peu dommage pour une équipe comme ça. Mais ça, faut aussi penser qu'on les verra dans d'autres projets et que c'est pas uniquement pour tenir dans un film. Donc leur développement va se faire au fur et à mesure. Leur équipe va changer au fur et à mesure. Elle va s'améliorer, avoir des points faibles. Et ça, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir découvrir leurs exploits et leurs défaites dans le futur. Mais globalement, le film est une vraie réussite. Et j'ai très hâte de revoir cette équipe dans des films solo, comme en équipe dans d'autres projets, comme les films Avengers. C'est un pari réussi pour Marvel, qui a très bien réussi à intégrer les 4 Fantastiques dans son univers et à nous sortir un film digne qu'on le méritait. On espère qu'ils continueront dans cette lancée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre avis. Évidemment, respectez les avis de chacun, que ce soit sur ma vidéo ou sur d'autres vidéos, respectez les avis de tous. Et si vous aimez parler de Marvel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Et je vais mettre mon Discord en description. Vous pourrez évidemment venir y faire un tour. On parle souvent de Marvel et je relaye beaucoup d'actu là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir. Soyez indulgents, je ne suis pas un critique, c'est un peu ma première. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer. Voilà, je partage juste ma passion avec vous, donc échangeons tous ensemble. J'ai essayé de parler un peu tout ce que je pensais dans la vidéo. Si j'ai oublié des choses, je le rajouterai soit en description, soit en commentaire, ou alors évidemment sur mon serveur Discord où on va essayer de développer un peu plus du film avec ceux qui l'ont vu. Il y a même une section sans spoil pour ceux qui souhaitent. Donc voilà, vous êtes avertis, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez aller voir. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et si vous voulez plus de formats dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.